on va regarder comment faire la maille en 3. Alors, question de nous rendre la chose un peu plus facile. J'ai déjà fait le montage. J'ai un montage ici de 6 mailles et je vais fonctionner avec une laine de couleurs différentes pour tricoter. J'ai 2 aiguilles. On se rappelle que le tricot, ça prend 2 aiguilles. Chacune est dans une main, OK, pointée vers le haut et la main droite tient la laine de travail alors que la main gauche tient les mailles qui ont été déjà montées comme on en a monté dans le vidéo précédent. Alors, j'aime bien avoir un peu de tension, pas trop, mais je ne veux pas que la maille soit trop lâche. Alors, je vais encercler la laine de travail autour du petit doigt de ma main droite pour obtenir une certaine tension. Je tire dessus et c'est un peu raide. C'est ce que je veux. Je ne veux pas que ce soit très raide, mais un peu quand même. Alors, je vais passer la laine à l'intérieur de ma main et venir repasser la laine sur mon index de la main droite. On va voir tantôt pourquoi ça va nous être utile. Là, je vais me préparer à tricoter ma première maille. Sur l'aiguille gauche, je vais avancer la première maille sur le bord de l'aiguille. Pas tout à fait sur la pointe, mais sur le bord. Mes 2 aiguilles sont pointées vers le haut. Celle de droite va venir entrer dans la première maille, de l'avant vers l'arrière. Les 2 aiguilles se croisent maintenant. Elles sont toutes les deux à l'intérieur de la première maille, formant un X. Avec ma main gauche, je vais tenir les 2 aiguilles ensemble, toujours en position de X, les pointes vers le haut. Je vais, avec ma main droite et mon index de la main droite en particulier, venir passer la laine de travail autour de l'aiguille de droite qui est toujours dans la maille de l'aiguille de gauche. Je tire là-dessus peu, juste assez pour que ça soit solide. Ma main gauche va maintenant laisser la main droite travailler et l'aiguille de droite, je vais la reculer en la glissant sur la courbe de l'aiguille gauche à l'intérieur de la maille pour ressortir de la maille qui était sur l'aiguille de gauche. Je suis ressortie de la maille qui était sur l'aiguille de gauche. Je vais maintenant, avec l'aiguille de droite, pousser la maille qui est sur l'aiguille de gauche et la laisser tomber. Je viens de faire une première maille qui est sur mon aiguille de droite. C'est ce qu'on appelle tricoter à l'endroit. On verra qu'il y a une alternative qui est tricoter à l'envers. Continuons avec la maille à l'endroit. J'ai toujours mes 2 aiguilles vers le haut, face à face, l'une dans la main droite, l'autre dans la main gauche. Je mets mon aiguille de droite vers l'avant de l'aiguille de gauche et je viens la passer dans la maille qui est sur l'aiguille de gauche, de l'avant vers l'arrière. Avec ma main gauche, index et pouce, je vais tenir mes 2 aiguilles ensemble. Je vais maintenant passer la laine de l'aiguille droite autour, la laine de la main droite autour de l'aiguille droite. C'est effectivement la laine de l'aiguille droite. On passe de l'arrière vers l'avant. Mon aiguille droite est enveloppée de cette laine qui est ma laine de travail. OK? Et donc, à ce stade-ci, mon aiguille droite a reçu sa laine. Ma main gauche va laisser aller l'aiguille droite. Je vais passer l'aiguille droite vers l'avant. Je peux la glisser sur la courbe de l'aiguille de gauche comme telle, en la poussant avec mon index gauche. Je pousse dessus et elle va tout de suite ressortir à travers la maille. Et là, je vais pousser la maille qui est sur l'aiguille gauche vers la pointe et elle va tomber de l'aiguille gauche. On en fait une dernière. Mes 2 aiguilles sont vers le haut.
ma main droite tient la laine de travail tout en tenant l'aiguille de droite. Ma main gauche tient le montage que j'ai déjà fait avec les mailles. Je vais insérer l'aiguille de droite dans la maille, la première maille de l'aiguille de gauche. Je vais produire un X avec mes deux aiguilles qui sont dans la maille de l'aiguille de gauche. Je tiens ce X-là avec mes deux aiguilles avec ma main gauche. Mon index et mon pouce de la main gauche. Je vais passer la laine de ma main droite sur l'aiguille de droite en haut de la pointe, de l'arrière vers l'avant. J'entoure la pointe. Et là, je vais voir que la laine que je viens de passer s'appuie sur la maille de l'aiguille de gauche. Non seulement elle va s'appuyer, mais je vais laisser mon aiguille de droite sous contrôle de la main droite. Et avec la main droite, je vais ramener l'aiguille de droite au travers de la maille qui est sur l'aiguille gauche. Je viens de passer au travers. J'ai maintenant ma laine de travail qui est complètement indépendante. Il me reste à laisser tomber la maille sur l'aiguille de gauche et je viens de faire une troisième maille.